Super intéressant. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment que la mémoire qui peut être affectée, mais il y a tout un tas de fonctions cognitives et il faut mieux les connaître pour comprendre le comportement de son bénéficiaire. Exactement. Et si je comprends bien, Claire, Alzheimer, donc c'est une des maladies qui, avec lesquelles on présente des troubles neurocognitifs, neurodégénératifs. Et quelles sont les autres maladies qui peuvent rentrer en jeu? Alors en effet, la maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue, c'est la plus fréquente des démences neurodégénératives. Donc elle touche principalement la mémoire parce que c'est l'origine de la progression. En fait, ça commence dans les zones du cerveau qui sont dédiées à la mémoire. Et donc après, ben, ça se diffuse un petit peu partout. Et donc, on retrouve les gens qui ne retiennent pas du tout les faits nouveaux et qui parfois posent tout le temps la même question sans parvenir à retenir la réponse. Mm. Donc, c'est des gens qui ont également des troubles du langage, hein, des troubles de la reconnaissance, de la gnosie, comme je disais tout à l'heure, des troubles pour effectuer les gestes, hein, la praxie. Ils vont avoir beaucoup de mal dans la perception du temps et de l'espace. Ils vont avoir un raisonnement qui est beaucoup plus ralenti, des troubles du comportement et de l'humeur. Ok. Mais on trouve également la maladie à corps de Lévy. Alors la maladie à corps de Lévy, c'est la seconde démence neurodégénérative, mais c'est une maladie qui est très complexe et encore très mal connue parce qu'en fait, elle présente un petit peu de signes de la maladie d'Alzheimer et un petit peu de signes de la maladie de Parkinson. Et vous mélangez un petit peu tout ça et ça donne la démence à corps de Lévy. Mais parfois, le diagnostic n'est pas posé parce qu'on va s'attacher au premier signe qui ressort. Mm. Donc, si c'est des troubles de la mémoire, on va dire que c'est un Alzheimer. Et si c'est un trouble physique tel qu'un tremblement, on va dire que c'est un Parkinson. Et les diagnostics vont pas forcément plus loin. C'est une maladie qui pourtant présente des problèmes de mémoire qui sont beaucoup plus tardifs hein, Mm. par rapport à la maladie d'Alzheimer. Mais ce qui est assez caractéristique, dans cette maladie, ça s'appelle les fluctuations. Les fluctuations, c'est des changements imprévisibles dans la concentration, dans l'attention, dans la vigilance et dans l'éveil. En fait, c'est des gens qui vont avoir un comportement tout à fait cohérent, avec des discussions tout à fait adaptées. Et à un moment donné, pouf, en fait, ils vont être dans le creux de la vague, en fait. Ils vont être là, mais ils sont plus là. Ils répondent plus, ils bougent plus, voilà. Et puis, ça peut durer quelques secondes, quelques heures, voire quelques jours avant de retrouver le haut de la vague avec des propos très cohérents et un comportement tout à fait adapté. C'est des personnes aussi donc, qui peuvent présenter les troubles moteurs hein, de type Parkinson avec des tremblements ou des pertes d'équilibre, qui peuvent aussi présenter des troubles du sommeil et des hallucinations. Alors justement, surtout en fin de nuit, dans la phase de sommeil paradoxal qu'on appelle, c'est des gens qui peuvent vivre leurs rêves. Alors c'est assez perturbant pour l'entourage parce que ça peut s'apparenter à du somnambulisme. Mais c'est parfois très très surprenant et difficile à vivre. Voilà, donc c'est bien d'être prévenu. D'accord. On trouve aussi ce qu'on appelle la dégénérescence frontotemporale. Alors, le cerveau, en fait, est divisé en lobes, en différentes parties qui ont chacune une fonction bien définie. Et donc, cette démence, elle va toucher les lobes frontaux, hein, donc qui sont au niveau du front, et les lobes temporaux, qui sont au niveau des tempes. Et donc, ça va entraîner des troubles du comportement et de la personnalité. Et puis, le lobe frontal, hein, c'est tout ce qui gère l'inhibition, justement. Donc, c'est des gens qui vont être très désinhibés et qui vont avoir beaucoup de mal dans la coordination, dans l'organisation, et qui peuvent aussi présenter des troubles du langage. Ok. Dans les maladies qui présentent des troubles cognitifs, on y met aussi la maladie de Parkinson. Alors, elle est un petit peu différente. On dit que c'est une maladie neuroévolutive. En fait, elle est caractérisée par la destruction des neurones qui sont au départ impliqués dans le mouvement.
Et, et en fait, c'est son évolution qui va provoquer les troubles cognitifs. Alors qu'au début, en fait, les personnes ont vraiment toute leur tête, ils subissent un petit peu leur maladie, qui en fait empêche leur corps d'avoir les actions. En fait, c'est les gens veulent se gratter et le bras, en fait, il y va pas. Voilà, et ça se fait pas. Ils veulent se lever pour marcher et en fait, le corps il suit pas. Voilà. Ils subissent aussi la maladie, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens ne sont pas responsables et c'est pas de leur faute s'ils n'arrivent pas à se rappeler, faire les mouvements qu'ils veulent ou manger, par exemple. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a une autre maladie qui présente des troubles cognitifs. En fait, c'est ce qu'on appelle la démence vasculaire. La démence vasculaire, c'est la conséquence d'un ou plusieurs accidents vasculaires, hein, les AVC. Alors, les AVC, ils sont dus soit à un caillot qui va boucher une artère du cerveau, ce qu'on appelle une ischémie. Elle va empêcher la circulation du sang à cet endroit-là. Soit par hémorragie. Et là, dans ce cas-là, c'est un vaisseau en fait qui se rompt dans le cerveau. Et les symptômes, ils vont dépendre du type d'AVC. Hein, donc, si c'est une ischémie ou une hémorragie, ça va dépendre de la région qui est atteinte. Hein, comme on a vu, en fait, chaque partie du cerveau a comment dire, des fonctions bien définies. Donc, en fonction de là où c'est touché, il y aura des lésions. Ça va dépendre de l'étendue aussi de ces lésions. Ça va dépendre de la durée hein, où ça a été, où le sang n'a pas pu passer, où il s'est diffusé à côté. Voilà. Okay. Donc ça, ce sont les principales, hein, les principales, mais il y en a d'autres hein, qui provoquent des troubles cognitifs. On va parler de démence mixte. C'est une démence vasculaire auquel s'ajoute une maladie d'Alzheimer ou une démence frontotemporale. On parle des démences de Korsakoff hein, qui sont principalement liées à un abus d'alcool important et des carences en vitamines. On parle également de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, on en parle un petit peu moins maintenant, mais il y a quelques années, on en a subi. Et puis, il y a la maladie de Huntington aussi. Voilà. Mais elles sont moins importantes dans la population. Super, merci Claire, c'est vraiment super et je comprends et je pense que les auxiliaires de vie vont comprendre tout de suite mieux pourquoi il est important de bien connaître tous ces troubles cognitifs, les différences entre chaque maladie et ce qui va permettre aussi d'adapter son comportement avec le bénéficiaire. Et justement, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui suit sur comment mieux communiquer avec une personne atteinte d'un trouble neurodégénératif.